Bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. On vous prend le petit message pour la semaine et nous avons des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations. Les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Peut-être si vous recevez des invitations, prenez le temps à la réflexion. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà pour les petits messages de votre semaine. Je fais pas sur la vidéo et on se retrouve tout de suite après que j'ai étalé les cartes. C'est parti. Avec le tarot de la magie verte, sur le lundi, nous avons la justice, la pierre levée. Sur le mardi, nous avons le 3 de coupe. Sur le mercredi, la reine d'épée. Sur le jeudi, le pivot de semaine, nous avons la lune. Sur le vendredi, nous avons le 7 d'épée. Sur le samedi, nous avons le 4 d'épée. Et sur le dimanche, nous avons l'homme vert. Ici, c'est le fou, c'est le mat, c'est un nouveau départ. Alors ici, on nous parle de justice, on nous parle d'officialisation, de légalisation, on nous parle d'équilibre. Donc ici, il va y avoir peut-être un retour de justice qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, de se lancer dans le vent, de se lancer dans une nouvelle aventure pour trouver un équilibre. C'est cet équilibre qui vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre quelque chose de nouveau. On peut nous parler de déplacement, de voyage, de repos, de vacances. Ici, on a le 3 de coupe et le 4 d'épée. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une collaboration, peut-être de se retrouver entre amis, un événement à célébrer sur le week-end, peut-être. Peut-être que vous allez recevoir ici ces invitations sur le mardi pour le week-end. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de cette occasion. C'est une opportunité, c'est profiter de cette occasion pour pouvoir reposer votre mental. Peut-être de réfléchir à une décision importante que vous allez devoir prendre pour ce nouveau départ. Peut-être aussi une réconciliation pour trouver l'équilibre, de se retrouver, peut-être pour une réconciliation, pour prendre un nouveau départ. Ensuite, ici, il va falloir justement trancher, prendre cette décision. Donc ici, la reine d'épée, c'est de prendre une décision avec impartialité. C'est un petit peu l'avocate. Ou l'avocate, c'est le juge. C'est vraiment voilà, ici, c'est les pensées qui dominent les sentiments. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment la perspicacité. C'est faire preuve de clairvoyance, de bon sens. Sur le jugement, il doit être pris avec impartialité. Il va falloir peser le pour et le contre de la justice ici, avec la balance. C'est le moment de peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de défendre vos idées, de défendre ce que vous pensez, peut-être aussi de défendre vos convictions, de vos valeurs. C'est vraiment le besoin de mettre au clair une situation, de mettre au clair ce que vous désirez, de mettre en lumière quelque chose qui est obscur, qui est caché, peut-être des révélations aussi, de secrets. C'est vraiment l'idée voilà, de prendre une décision sur ce que vous désirez, sur ce nouveau départ. Ici, sur le vendredi, cette décision, elle a un rapport au fait qu'il faut tourner le dos. On peut nous parler de sournoiserie, voilà, de sournoiserie, de tourner le dos à des difficultés, à des mésententes, à des mensonges, peut-être aussi des vols, peut-être aussi du abus de confiance, etc. Donc, il y a vraiment ici l'idée voilà,
S'il y a pardon, si on pardonne, on avance doucement mais sûrement, mais en même temps avec méfiance malgré tout, avec prudence. Voilà, c'est ça, c'est surtout de continuer d'avancer avec prudence, de se méfier de ce qui se passe ou de ce qui se dit derrière votre dos. Et ici, justement, c'est le côté sombre. Donc, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les inquiétudes, c'est vraiment quelque chose de flou. Hein. Donc ici, c'est vraiment le besoin d'éclaircir, de sortir de l'ombre aussi, de se dévoiler, de vous rendre justice, de défendre vos valeurs, de défendre ce que vous voulez, vos désirs les plus profonds. Donc, c'est vraiment de mettre en lumière quelque chose qui est dans l'ombre et mettre en lumière. Donc, que ce soit mensonge, réconciliation, que ce soit vos désirs ou vos intentions pour ce nouveau départ, là, ce week-end, vous allez avoir le temps et l'opportunité d'y réfléchir, justement, de mettre votre mental au repos pour repartir à l'attaque. Au dos du tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée qui nous parle de fin de difficulté, voilà, d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller voir ailleurs si j'y suis, c'est vraiment de prendre de la distance avec la situation ou la relation. On y va avec l'oracle des miroirs. Sur le lundi, on a l'argent, donc un équilibre financier. On a le retard ici, donc de peut-être une invitation qui a tardé à arriver, ou alors ici, un retour financier qui vous empêche peut-être d'avancer. On va voir ça. Donc là, c'est vous. Hein. Donc ici, vous avez, c'est pas une personne qui est là pour vous aider, c'est bien vous, votre énergie de la reine d'épée. Là, c'est vous. C'est la carte magnétique, ça, elle vous représente. Sur le jeudi, nous avons la clairvoyance. Bon, là, clairement, il va falloir faire preuve d'intuition. Écoutez son intuition, écoutez ce que votre intérieur a à vous dire. C'est un petit peu comme la grande prêtresse, la papesse, c'est le côté intuitif, d'avoir la connaissance à l'intérieur, d'avoir aussi confiance en soi, d'ouvrir les yeux sur une situation de quelque chose qui se passe derrière votre dos. Donc, soyez vigilant, vigilante. Il se peut qu'il se passe des choses à votre insu. Sur le vendredi, on a la famille, donc ça peut concerner un membre de la famille. Sur le samedi, on a la distance, donc on s'éloigne, on prend des distances, on s'éloigne, on prépare un voyage. Sur le dimanche, on a l'étranger, donc on peut parler pour certains et certaines d'entre vous, un voyage à l'étranger, de préparer, de faire des plans. Ici, l'étranger peut nous parler d'appui, de soutien. Donc ici, c'est drôle, c'est drôle. Et ça, vous voyez que sur les cartes des oracles des miroirs, en général, on se base au coin des cartes. Bien souvent. Pas sur toutes, parce que je vous dis ça, mais j'en ai pas... Bon. Ici, par exemple, dans le bas de la carte, on a le coffre. Le coffre ou la tirelire. Donc, où on casse la tirelire, ou voilà. Donc ici, c'est vraiment en bas, ça serait plutôt de faire ses réserves. Et puis là, c'est vraiment l'épanouissement. Donc ici, c'est l'équilibre financier. Ici, on a le retard. Donc le retard, c'est peut-être une occasion à ne pas manquer. Peut-être un événement ou quelque chose que vous avez attendu, qui a traîné à arriver. Peut-être une forme de reconnaissance aussi, ou d'être sur la même longueur d'onde avec une équipe. Ça a pris du temps, il a fallu peut-être faire ses preuves, il a fallu qu'on vous fasse confiance. Et là, c'est bon. Là, on célèbre un événement, une réussite, un accord, un engagement. Et s'il y a une décision. Et là, pour cela, il va falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos, peut-être avec un membre de la famille, ou alors c'est l'idée de préparer un événement en famille, de célébrer enfin, de préparer une surprise. Vous voyez, donc ça peut être de vouloir trouver l'équilibre financier pour entreprendre un nouveau départ, une nouvelle aventure, ou peut-être de préparer un voyage. Donc je reviens là-dessus. Là, c'est le repos. Le repos, c'est aussi les vacances.
préparer quelques jours de vacances, quelques jours de repos, même suite à une maladie, ou alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de départ à la retraite. Alors, et s'il y a quelque chose qui se passe dans votre dos, si ce n'est pas de la malveillance, ça peut être justement cette surprise que l'on prépare. On prépare un voyage, on prépare un avancement, on prépare quelque chose de nouveauté, une nouveauté. Alors, ici, l'étranger, vous voyez que sur les points, nous avons ici la carte de la distance et nous avons la carte du voyage. Donc ça, quand elle est, si par exemple elle est entre les deux, ce côté-là, cette planification parle de cette carte qui est juste avant ou juste en dessous. Et celle-ci, au contraire, c'est le voyage, c'est de l'observation, c'est de prendre son temps d'observer, de prendre le temps d'observer sa voie, choisir sa destination, etc. Et là, nous avons la carte de la distance. Donc, on est bien ici dans la carte qui se trouve en bas. Donc, on est bien dans la planification pour un voyage. Et vous voyez qu'ici, on a les plans. La distance, c'est les planifications. On fait des plans pour un nouveau départ, pour explorer de nouveaux horizons. Et là, c'est l'étranger. Donc ici, l'étranger, ça peut être l'appui, le soutien. Peut-être aussi d'échanger avec une personne d'origine étrangère, d'échanger sur sa culture, ses différences, peut-être d'aller explorer de nouveaux horizons. Vous voyez? Donc ici, on fait des plans, on prépare un voyage pour explorer de nouveaux horizons. D'où ici. Donc ici, on fait des plans. C'est pour ça qu'on prend le temps de réfléchir, on prend le recul nécessaire pour préparer quelque chose. Alors, j'espère que ce n'est pas une vengeance, hein, puisque s'il y a quelque chose qui se trame derrière votre dos avec un membre de la famille, j'espère que vous ne faites pas des plans pour pouvoir se venger. Voyez? Parce qu'il y a eu des difficultés. On a quand même ici le 6 d'épée qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement. Donc, et on l'a vu ici, des déplacements sont à prévoir et des invitations pleuvent. Donc ici, il peut y avoir éventuellement recevoir des invitations. Donc, préparez à vous y rendre. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de déplacement professionnel. Pour d'autres, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, donc peut-être sentimentale, affective ou amicale. Et pour d'autres, ça peut être l'idée de une nouvelle aventure, donc quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et là, réfléchissez avant de vous exprimer. Vous voyez donc ici le 4 d'épée. Nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Autrement dit, si c'est une surprise que vous préparez, on voit qu'il y a ici l'idée de, voilà, pour l'instant, on se méfie, ou alors on prépare quelque chose dans le dos et on ne dit rien. Gardez vos plans pour vous. C'est la fin des difficultés, c'est la fin là que vous allez vers le succès, vers la réalisation, vers l'accomplissement de quelque chose. Et peut-être justement, on est encore une fois dans le voyage. Donc, vous allez pouvoir aller vers des eaux plus calmes. Et là, ça peut être l'appui et le soutien. Alors, au dos, oh, incroyable. Miroir magique, protection, le bouclier. Alors, le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu de l'oracle des miroirs. C'est celle qui atténue toutes les cartes négatives. Alors, non seulement ici, pour l'instant, à part ça, peut-être, il y a la protection, on a le retour. Donc ici, on a le désir. Rapprochement physique entre deux personnes. Et on a l'amitié. Donc, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous le retour d'un ami ou d'une amie, le retour de liens aussi que vous désirez. Il peut y avoir un rapprochement physique avec un ami, une amitié qui se transforme en amour, pourquoi pas, mais bon, ici, la carte de la sexualité, c'est plutôt le désir profond, le rapprochement physique entre deux personnes, c'est plutôt dans les sentiments profonds, c'est-à-dire une pulsion, voilà, peut-être il peut y avoir une pulsion. Et peut-être justement, c'est ce soutien, cet épanouissement, ce soutien, l'amusement, l'événement à célébrer. Donc c'est peut-être c'est ce que vous désirez,
Et là, c'est quelque chose qui vous revient et qui vous protège. Donc, peut-être il peut y avoir un cercle amical qui vient vous entourer et qui vient vous protéger. Et vous voyez ici, ça peut être le soutien pour ce nouveau départ ou une nouvelle aventure. En tout cas, c'est protégé, vous êtes protégé. Alors, miroir magique, magnifique. Avec la fée Lenormand. Alors, je vais aller trop vite là. Donc ici, on a l'argent et on a l'étranger. Donc peut-être qu'il va falloir trouver l'équilibre pour préparer ce voyage. Ici, il va falloir prendre le temps, le recul nécessaire pour faire les plans, pour prévoir. Hein. Donc ici, de peut-être aussi veiller à ce que votre voiture soit en ordre, par exemple. Et ici, c'est vous et la famille. Donc, il y a une décision importante que vous allez devoir prendre pour la famille ou pour un membre de la famille, ou peut-être pour éclaircir une situation, ou peut-être aussi de cesser de vous voiler la face, d'ouvrir les yeux enfin sur la réalité. Voilà, de sortir de votre rêve, de votre bulle, voilà, d'aller dans le concret. Il va falloir éclaircir une situation. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on a les communications ici avec les oiseaux. Sur le mardi, nous avons le cavalier. Le mercredi, nous avons l'étoile. Alors, sur le jeudi, je vois ici avec quand j'ai tiré l'améthyste Love, 2 cartes sont venues, donc je les ai gardées. Sur le jeudi, nous avons l'enfant. C'est drôle, c'est qu'il y a vraiment, pour tous les signes, quasiment, il y a vraiment l'idée de nouveau départ et l'enfant. Sur le jeudi, nous avons le cœur. Donc, vous voyez qu'il peut se passer quelque chose dans votre dos d'une personne qui vous tient à cœur. Sur le samedi, eh ben, nous avons la maison. Donc, peut-être préparer un déménagement ou faire des plans pour rénover, peut-être. Peut-être de prendre de la distance avec la famille ou avec les liens familiaux. Peut-être aussi tout simplement de sortir de votre zone de confort, donc ici d'être par rapport aux invitations. On a ici le cavalier, donc c'est le porteur de nouvelles. Hein. Ensuite, sur le dimanche, eh ben, nous avons le choix de la destination. Vous voyez, donc ici, c'est un petit peu, c'est ce que je vous expliquais avec la carte du voyage. Au sol, il y a les chemins, donc c'est choisir sa destination. Voilà, donc ici, vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc ici, les échanges, ça peut être aussi, voilà, les échanges, ça peut venir de l'extérieur. C'est vraiment en dehors de votre zone de confort. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir la possibilité peut-être d'obtenir plusieurs propositions. Il va falloir faire un choix de destination ou un choix de direction ou un choix de... Voilà. Donc ici, il va falloir préparer un voyage, préparer un nouveau départ. Et il y a une décision que vous allez devoir prendre, c'est sur la direction à prendre, le chemin que vous voulez emprunter, dans quelle voie vous vous lancez, qu'elle soit, peu importe le domaine. Hein. Peu importe le domaine. Ça peut être, on peut nous parler aussi d'un choix, donc ici de communiquer sur l'équilibre financier, certainement, pour pouvoir faire ce choix de destination, de chercher le meilleur moyen, le plus économiquement, de vous déplacer. Ici, nous avons le porteur de nouvelles. Ça a pris du temps, mais ou peut-être il peut y avoir arrivé en retard, ou vous arrivez en retard, ou alors la personne invitée arrive en retard. Ça, c'est possible. On a la maison, donc on nous parle ici d'invitation avec la famille, ou alors sortir de votre zone de confort et de vous y rendre. Ici, on a le guide. Donc ici, le guide, c'est les espoirs, c'est les vœux. Donc ici, cette décision, l'idée de reprendre aussi le pouvoir, de faire preuve de bon sens. Hein, d'accord? C'est de faire preuve d'intelligence aussi et d'être analytique sur une situation. Voilà, c'est pour éclaircir quelque chose. Donc, pour entreprendre quelque chose de nouveau, ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux. Faire face à la réalité, surtout sur ce nouveau projet concernant un enfant ou sur cette nouveauté, quelle qu'elle soit. Et ici, on a l'espoir, le vœu, l'espoir de cœur, l'espoir pour votre autre, l'espoir, c'est vraiment pour une personne que vous aimez. Ça peut parler de famille, peut-être aussi l'espoir de fonder une famille, voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'être guidé vers un nouveau départ. Au dos, nous avons le cercueil qui nous parle de transformation, hein. Donc ici, c'est bien l'idée de sortir de sa boîte, de sa solitude, de son isolement et aller à l'extérieur, d'éclaircir quelque chose. Donc sortir du côté sombre pour aller mettre en lumière quelque chose. Là, on peut nous parler du prochain cycle lunaire qui devrait se faire le 1er novembre. Donc c'est la nouvelle lune. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant de préparer pour le prochain cycle. Ici, c'est une fin, c'est une transformation. On a l'anneau, l'engagement. On a les révélations, les secrets ou alors des documents, encore une fois. Peut-être ça peut nous parler. Je ne sais pas pourquoi je dis documents encore une fois, hein, c'était avec un autre signe. Mais bon, à force de les enchaîner. Là, on nous parle de documents classifiés. On nous parle de dossiers. On nous parle d'apprentissage. Donc, on peut nous parler ici de sortir de notre zone de confort, peut-être recevoir une invitation à un mariage. On peut nous parler aussi de mettre fin à un contrat, mettre fin à un engagement, peut-être parce qu'il y a des mensonges, des secrets révélés. Il peut y avoir des secrets révélés. Là, ça y est, on a le contrat. On a le contrat, on a l'engagement. Donc, peut-être, et derrière, nous avons la tristesse, le chagrin. Donc, je pense il y a une décision importante qui va être prise par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Alors, peut-être aussi de découvrir, de dévoiler. Il y a une mise à nu ici, dans un engagement ou par rapport à des secrets. Donc, s'il y a quelque chose qui est caché ici, peut-être c'est les intentions de faire une demande de fiançailles, de pacte ou de mariage, peut-être aussi professionnel, ça, on peut nous parler de partenariat, d'association, voilà, il y a peut-être l'idée de mettre fin à un engagement, ou alors c'est un engagement pour éclaircir. On éclaircit, hein, de toute façon, en carte centrale, c'est un petit peu là, les révélations. Voilà, c'est les révélations. Ici, on pourrait dire l'engagement. Ici, on pourrait dire le cercueil. Ici, la lettre. Et ici, la fin, la tristesse, l'isolement. Vous voyez, donc ici, voilà, de sortir de votre isolement, de votre enfermement, parce qu'il y a une invitation, même si elle ne vous enchante peut-être pas à première vue, ou alors c'est l'idée de mettre fin à votre fardeau. Donc vous êtes invité à vous amuser, de retrouver votre enfant intérieur. Il y a là, ici, on prend une décision concernant des documents administratifs ou concernant un contrat. Il y a des correspondances écrites, donc peut-être on écrit noir sur blanc, vous voyez, on officialise quelque chose. Ici, donc, on met en lumière, on révèle au grand jour ce qui est dans l'ombre, on ouvre les yeux pour un nouveau projet, nouvelles informations, nouvelles études, nouvelles formations, nouvel apprentissage. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté, cette nouvelle aventure, elle est confirmée ici, donc il y a bien l'idée d'ouvrir les yeux et puis de révéler. Et ici, on a l'engagement, l'union, donc peut-être faire sa demande pour certains et certaines d'entre vous, ou alors il se peut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose se prépare dans votre dos, mais vous allez l'apprendre. Peut-être qu'une personne s'est déjà fiancée, pacsée ou mariée, ou peut-être qu'ici, il y a une demande qui a été faite à votre insu, donc c'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant, ou pour d'autres, c'est de préparer cette surprise. Et là, c'est la fin de la transformation, on fait la planification. Donc ici, c'est on sort de sa zone de confort, on sort de son silence. Et on a l'encre et la sécurité, la stabilité. Donc, on revient ici sur la sécurité et la stabilité, puisque c'était juste avant la croix. Donc ici, la sécurité et la stabilité, c'est bien la justice. Il va falloir, voilà,
trouver un équilibre, communiquer, échanger pour apporter une sécurité, une stabilité, mettre fin à votre fardeau, correspondre concernant un contrat, des documents administratifs, des dossiers, un nouvel apprentissage ou formation, si c'est une nouvelle voie professionnelle ou alors d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et ici, donc, on parle bien de l'engagement, de l'union. Et ici, de sortir de sa zone de confort et de mettre en lumière quelque chose de se préparer pour cette nouvelle aventure. Eh ben, dis donc. Maintenant, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Et nous avons ici la rivalité. Donc ici, il va falloir trouver l'équilibre financier, d'échanger, de communiquer. Peut-être il y a une forme de concurrence. Peut-être qu'il y a aussi un litige financier avec une tierce personne. Ici sur le mardi. Oh, le soleil, le bonheur. Donc ici, c'est là, voilà, tous les espaces sont permis. Donc ici, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, je pense. Ici, sur le mercredi, nous avons la séparation. Donc ici, on décide, on tranche, hein. Donc c'est pas pas forcément une séparation de relation, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une décision d'une situation dans une relation, ou alors l'idée tout simplement de trancher. Voyez, donc ici, on met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ça revient un peu sur le cercueil. C'est d'être guidé ici. Vous êtes guidé, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Votre guide, se trouve à l'intérieur de vous, comme je le disais tout à l'heure, avec la lune, ça représente un petit peu la papesse de peser le pour et le contre, d'ouvrir les yeux, mais d'aller en profondeur, voilà, d'aller regarder, écouter votre cœur, écouter vos émotions, écouter votre ressenti, écouter votre intuition. C'est vraiment, c'est la clé, la réponse que vous attendez, l'étoile, la lumière qui, euh, qui vous permet d'être éclairé dans la pénombre. C'est vraiment votre boussole intérieure. Et pour cela, il va falloir aller chercher ce savoir intérieur parce que c'est votre meilleur guide pour prendre une décision, pour trancher. Donc, il va falloir ou couper la poire en deux, comme on dit, c'est-à-dire de faire 50-50, de trouver l'équilibre, ou alors il va falloir trancher pour mettre fin à quelque chose ou à une relation pour autre chose. Sur le jeudi, on a le message reçu. Donc, là, les invitations, ça y est, ils sont reçus, ils sont envoyés. Donc, on a les messages reçus et on a la situation chaleureuse. Donc, il peut y avoir, voilà, c'est ce que je disais. Encore une fois, vous allez recevoir ces invitations, certainement, peut-être une ambiance chaleureuse ou peut-être recevoir un message qui vous fait énormément plaisir, que vous attendez ardemment, une réponse que vous attendez depuis longtemps, ou alors peut-être que vous allez y voir plus clair sur la situation. C'est qui va on peut nous parler aussi du chaud, le foyer aussi. Donc, on peut nous parler de famille. Mais il peut y avoir une invitation que vous désirez. Ici, sur le vendredi, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Ça peut être une autre personne qui est du même signe que vous, hein, pourquoi pas, mais on a Bélier, Taureau, Gémeaux, ce qui ne serait pas étonnant parce qu'il y a quelques similitudes avec le tirage des taureaux, si ça vous parle. Mais ici, on a le printemps. Donc ici, nouveau départ, renaissance, vitalité, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est un petit peu vous voyez, le cœur du foyer, le cœur de la famille. On a ici la maison qui nous parle du confort intérieur, qui nous parle du logement lui-même. Ici, on est dans la racine familiale et là, le cœur. Donc là, c'est vraiment le cœur pour sa famille ou enfin l'amour que l'on a pour sa famille ou alors c'est vraiment la situation. Il y a quelque chose qui est caché au sein même de la famille. Donc ici, on a le nouveau départ et la renaissance. Donc il peut y avoir quelque chose à reprendre ou alors à la racine, retourner à la racine. Donc peut-être vous allez recevoir des invitations de retourner à la source. Ensuite, sur le samedi, eh ben, c'est le timing divin. Donc ici, c'est le moment, il est venu. C'est vraiment le bon moment. C'est le moment parfait pour faire des plans.
Réfléchissez, faire des plans pour la famille, pour un membre de son foyer, pour l'immobilier aussi. Et ici, nous avons sur le dimanche le harcèlement. Donc le harcèlement, ça peut être une violence ressentie, ça peut être physique, mais ça peut être psychologique ou émotionnel. Donc ici, c'est peut-être l'idée de prendre de la distance, de s'éloigner, peut-être d'être trop sollicité aussi, voilà, c'est peut-être, je pense, besoin de solitude et d'isolement pour vous. Ici, sur le dimanche, besoin de se retrouver seul, de, voilà, prendre un nouveau départ, c'est-à-dire de s'éloigner, de prendre de la distance, de chercher à vouloir s'écarter, s'isoler. Peut-être à cause de trop de sollicitations. Trop d'abus de pouvoir, trop abus d'intérêt. Vous voyez, c'est peut-être trop de sollicitations, on vous demande trop d'aide, etc. Et vous avez besoin de repos, vous avez besoin de solitude, d'isolement, de recul nécessaire, etc. Donc ici, on a le harcèlement et on a la triangle amoureux, donc il peut y avoir une forme de concurrence. Donc ici, ça fait une forme de violence et de devoir se battre, de devoir reprendre sa place, de devoir défendre ses valeurs, de défendre ses capacités, voilà, d'ouvrir les yeux sur la situation et de mettre en lumière, de se dévoiler parce qu'il y a de la concurrence. On a quand même ici un triangle amoureux et on a le 3 de coupe. Donc ça reste un 3. On est dans le trio ici. Ici, on a le succès, on a le bonheur et on a le timing divin. Donc ici, c'est le bon moment pour éclaircir une situation, pour vous enrichir, pour peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur l'épanouissement de votre vie. C'est voilà, c'est de mettre en lumière, c'est tous les espoirs ici. Les espoirs, c'est bien l'étoile. Donc ici, il va falloir trancher pour prendre un nouveau départ et d'échanger, de communiquer sur sur vos intentions, sur ce que vous désirez. Au dos, nous avons la guérison. On a la guérison, message envoyé, donc il y a bien des échanges, des correspondances, il y a la guérison, il y a l'amour éphémère passager, donc c'est vraiment sans intérêt. Ici, c'est de l'amour passionnant et envoûtant, c'est de la magie. Donc ici, c'est vraiment, voilà, la magie. Vous comprenez que ça ne pouvait pas durer, c'était éphémère. Et là, ben oui, vous comprenez, c'est oui, c'est positif. Là, c'est une relation et un lien karmique. Donc, c'est vraiment une relation peut-être avec qui vous ne pouvez pas défaire les liens originels, mais vous comprenez que vous avez été aveuglé, vous avez été envoûté, complètement manipulé. Ici, c'est ça la magie, l'amour passionnant et envoûtant, c'est d'être omnibulé par une personne en particulier. Donc, c'est peut-être, il y a pu y avoir éventuellement ici, d'avoir été aveugle sur une situation ou sur les profits que cette personne pouvait en tirer. Et là, il y a une guérison de toute façon. Donc, où on met les choses à plat, on éclaircit la situation et puis voilà, c'est bon, on prend ses distances, on s'éloigne, ou voilà, on remet de l'ordre dans sa vie, on se réconcilie tout simplement, on prend un nouveau départ, on règle la situation, on règle le souci, on éclaircit de toute façon. Allez, c'est parti, on prend l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Pour les couples, nous avons ici la nostalgie, la mentalisation, les émotions. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons les correspondances. La lettre, le message. Donc là, c'est clair qu'on communique. Et au centre, nous avons le cadeau, le don et la surprise. L'inattendu. Vous voyez, donc ici, c'est les correspondances. Donc, le cadeau surprise, c'est peut-être une invitation surprenante, de recevoir une invitation, de recevoir un échange surprenant qui va vous permettre justement, quoi qu'il en soit, hein, peu importe ce que c'est, que ce soit positif ou négatif, c'est pour un nouveau départ. Hein. C'est pour quelque chose de nouveau, que ce soit une fin ou que ce soit une réconciliation ou que ce soit prendre de la distance avec une situation, quelle qu'elle soit, à vous d'adapter. Ça peut être même dans notre professionnel, hein. Mais on est plus ici, je pense, les énergies sont plus dans le domaine familial. Alors, pour les
Le cumul de tes émotions doit toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations. Bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie amoureuse car tu la mérites toi aussi. Pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire, alors je précise que vous pouvez écouter les messages des trois cartes. Ça peut vous apporter de plus... parce qu'ici, je vais lire les deux messages pour les deux côtés. Donc ici, on va pour les célibataires. Correspondance, messages et lettres. Ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Forcément, là, on revient sur le message. Attention à votre façon de vous exprimer. S'il y a une forme de façon différente de s'exprimer, il y a des émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, va creuser à la racine, à la source. Creuser directement à la source. Et c'est ce que je viens de dire. Voilà, attendez. Un soupir ou un silence peuvent vite déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creusez directement à la source, sans te hâter de juger à tort. Donc ici, soyez prudents. Ne nourrissez pas une colère, en fait, je pense. Que s'il y a vraiment déjà une certaine forme d'amertume, forcément, les échanges seront compliqués. Et vous allez aller chercher tout ce que, voilà, s'il manque de la ponctuation dans un message, ça peut conduire en erreur. Tout dépend de votre façon de lire ce message. Mais ce n'est pas forcément la façon dont la personne qui vous l'écrit le pensait, ou pas sur cette expression-là. Peut-être que vous allez dramatiser sur un message envoyé, mais ce n'est pas l'intention de l'autre. Donc, soyez prudent à votre façon de réagir à ce message. Voilà. Réfléchissez-vous avant de vous exprimer. Et maintenant, on y va sur le général avec le cadeau, le don et la vie. Normalement, c'est une carte à petit message ici. Pas de surprise. Oui. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue. Pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur, hop, au quotidien dans ta vie. Telle une récompense, tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie. Sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment, le timing divin. Et c'est vraiment les deux messages. Ouais. C'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, tu peux recevoir une surprise, donc peut-être ce message, mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre. Si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle, vois en très grand cette surprise.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.